Moi, être une star, c'est être une étoile. Et une étoile, si tu ne sais pas faire, tu peux l'échanger contre toutes ces choses-là qui sont proposées. Ça peut être de l'argent, tu peux échanger ton étoile contre de l'argent, contre du sexe, tout ça. Donc pour moi qui suis vraiment spirituelle, c'est très... Il s'appelle Monsieur Tossa Yao Nicolas. Je t'aime chérie. Mon absence en 2017-2018 a été liée à mon mariage parce qu'à un moment donné de ma vie, j'ai décidé de me caser avec mon conjoint, de passer à l'étape mariage. Ce qui est d'ailleurs très difficile dans le show business quand tu es une femme parce que il y a plusieurs qui fantasment sur toi, il y a plusieurs qui rêvent de t'avoir comme... excusez-moi, comme leur conjointe ou comme leur femme. D'autres arrivent jusqu'à dire tu es ma femme de nu. Donc c'est difficile pour ces personnes-là. Sinon ça a été très difficile pour certains de mes inconditionnels de me voir me marier, de décider d'être avec quelqu'un, de l'afficher fièrement, clairement, avec beaucoup d'amour. Et ça a porté peut-être même des préjudices à ma carrière parce que c'est quelque chose que les gens n'arrivent. Tout s'est coulé, tout s'est écoulé. Ok, c'est héros. Retrouvez-moi sur Diaspo Interaction, c'est là-bas que ça se passe. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à l'émission L'Artiste. Aujourd'hui, nous avons un immense honneur de recevoir une artiste inspirante, une artiste inspirée, la reine de la scène artistique togolaise. Une femme dont la voix envoûtante et suave a su traverser les temps. Une femme dont le talent a su captiver, a su entraîner, a su emporter tous ses fans. Et depuis les années 2011, elle parvient à faire bouger la foule, quel que soit le lieu où elle se trouve. En Afrique, en Amérique et partout ailleurs, lorsqu'elle se déplace, les foules se déplacent. Nous recevons une femme engagée, une femme qui, encore hier et avant-hier, a prouvé que lorsqu'on chante bien, on a toujours des gens qui nous suivent. Elle a pu faire une fusion de l'afro-pop, de la musique traditionnelle, du gospel et du R&B pour faire une musique originale. Et bien sûr, nous retrouvons aujourd'hui celle que tout le monde appelle très amicalement et fraternellement et même intimement Almok. Alors elle va nous partager un tout petit peu son parcours, nous partager ses inspirations, nous parler un tout petit peu comment est-ce qu'elle parvient à gérer et à drainer toute cette foule avec elle. Alors ensemble, accueillons Almok. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Bienvenue au Canada. Merci beaucoup. Et bien sûr, bienvenue à Québec. Comment ça va? Ça va bien. Ça va très bien. Ça va bien. C'était époustouflant à Montréal samedi et dimanche, c'était magique à Québec. Merci. Aïe, aïe, aïe. Je tiens d'abord, avant de répondre à votre question, je peux te tutoyer. Ah bien sûr. Mais vous pouvez me tutoyer pareil. D'accord. Je tiens d'abord, avant de répondre à votre question, de remercier les organisateurs qui ont eu confiance en moi, qui m'ont déplacé depuis le Togo jusqu'ici. Et ça a été beaucoup de fierté. C'est vrai que derrière, ça a été aussi beaucoup de stress. Mais avec l'engagement, on a pu le faire. Je tiens à remercier le public qui a été là. Parce que moi, mon énergie, je le trouve dans la présence du public, dans la joie du public. Et c'est comme ça que j'arrive à partager ma musique avec les gens. Il faut dire qu'avec l'équipe, et en plus les organisateurs Harmonie de 3.0, je pense, 3.0, Harmonie, que je salue d'ailleurs pour la qualité de l'organisation, et Feu Follet au niveau de l'animation, je pense que c'était Yves, franchement, en fait, moi j'étais venu là pour
autre chose, mais je suis sorti à autre chose. J'étais emporté. Et vraiment, félicitations encore. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, en prélude, j'aimerais juste savoir comment, pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est quoi la genèse d'Almok? L'inspiration, comment vous avez commencé? On sait que vous avez commencé avec le titre Mariage, et qui a d'ailleurs rapidement encensé et emporté tout le monde. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas arrêté vraiment pour toujours. Pourquoi la musique? Comment vous vous retrouvez dans ce monde-là? Je crois que ça a été prédit par le ciel. C'est une destinée, puisque des fois, sur le parcours, on a envie d'arrêter, mais il y a toujours cette petite voix qui te dit continue, c'est ça ta destinée, c'est ça ta voix, continue, tu donnes de la joie aux gens avec tes chansons, les gens trouvent de l'espoir, de la foi et garde le cap. C'est ce qui fait d'ailleurs que j'arrive à tenir jusqu'ici. Mais moi, je dois dire que je suis arrivée à la musique par hasard, puisque je me souviens en 2010, quand j'avais décidé d'arrêter mes études, j'étais avec un cousin très très proche de moi qui me trouvait très très professionnel, puisque moi j'ai commencé la musique à l'église quand j'avais déjà 14 ans. J'avais travaillé avec un maître de chant qui m'a initié, qui a fait un parcours avec moi sur de grands classiques, si je dois le dire comme ça. J'ai touché un peu à l'opéra, donc ce cousin me disait que j'avais quelque chose en moi et je pouvais le professionnaliser. C'est vrai que j'ai eu la chance, quand j'étais encore enfant, de créer mon groupe. J'étais celle-là qui composait pour le groupe, et j'ai répondu tout simplement à mon cousin que je ne pouvais pas, puisque je ne suis pas compositrice. Et il m'a demandé, tu n'es pas compositrice, mais tu as déjà composé un groupe, un groupe de chorale de 5 personnes que tu as dirigé, donc moi je pense que si tu t'y mets, tu peux le faire. C'est comme ça qu'en 2 semaines, j'ai écrit 14 chansons. Et mon premier single, Le Mariage, qu'on a lancé en 2011, a été cette 14e chanson composée. Et ça a carrément séduit toute la foule et tous ceux qui vous écoutent jusqu'aujourd'hui. Et votre inspiration profonde, vous direz que ça vient d'où? Moi, mon inspiration vient de mon quotidien, de tout ce que je vis, de tout ce que les gens vivent autour de moi. Je peux composer de la tristesse de quelqu'un, de la joie de quelqu'un, des douleurs de quelqu'un, de la peine, en tout cas de toutes les émotions possibles. Voilà. Vous êtes une femme engagée à travers sa musique. Quel est l'impact que vous aimeriez laisser? Et quelle est la mission et le message que vous envoyez à travers tous vos tubes? Mon public, je les appelle mes inconditionnels. Mes inconditionnels savent que quand je rentre en studio, il faut forcément que je sorte un message. Et moi, mon message, c'est des messages d'espoir, des messages d'amour, des messages de joie, des choses qui pourront nous faire tenir dans ce monde où il y a beaucoup de difficultés. On traverse beaucoup de choses tous les jours, et moi, ma musique me permet vraiment de déstresser les gens, comme j'ai l'habitude de le dire, d'emporter les gens dans mon énergie positive et de leur dire que tous les jours sont... Je ne sais pas comment le dire, mais valent la peine d'être vécu et qu'il y a un meilleur lendemain. Et quels sont les défis qu'une artiste comme vous rencontre généralement dans le développement de son art? Je répondrai cette question en général, parce que moi je me dis que quel que soit le domaine, il y a toujours des défis. Que tu sois mécanicien, menuisier, journaliste, politicien ou chanteur ou artiste comme moi, il y a toujours des défis, mais l'essentiel c'est les objectifs qu'on se fixe, les buts à atteindre, et je pense que c'est ce qui me fait tenir jusqu'aujourd'hui. Je l'avais dit au tout début de notre interview que je puise beaucoup ma joie et mon énergie dans la présence du public, et c'est ce qui fait que j'arrive encore à tenir. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de défis, surtout en tant que femme dans le milieu du show business. Il y a des propositions où tu te demandes est-ce qu'on est encore sur terre, mais si tu as la crainte de Dieu en toi et ce que mes parents ont su réussir à m'inculquer, je fais le maximum de pouvoir garder les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Voilà. Wow. Vous vivez de votre art? Bien sûr, depuis
14 ans, je le dis avec fierté, je vis de mon art. Je suis l'une, ou oui, je dois le dire ainsi, l'une de ces artistes-là togolais qui vit vraiment de mon art. Je vis exceptionnellement de mon art. Et est-ce que aujourd'hui, vous venez de porter un point très intéressant qui attire mon attention, des propositions indécentes. Oui. Comment on gère ça en tant qu'artiste? On le gère avec beaucoup de sagesse et beaucoup de maturité. Moi, je suis une personne très spirituelle. Et pour moi, pour ces 14 ans de carrière, je pense que je ne l'ai pas gratuitement parce que je ne l'ai pas pour mes beaux yeux ou pour la beauté peut-être de ce que je fais, mais je compte beaucoup plus sur la spiritualité dans le sens où pour moi, être une star, c'est être une étoile. Et une étoile, si tu ne sais pas faire, tu peux l'échanger contre toutes ces choses-là qui sont proposées. Ça peut être de l'argent, tu peux échanger ton étoile contre de l'argent, contre du sexe, tout ça. Donc pour moi qui suis vraiment spirituelle, c'est très important pour moi de garder mon étoile, de garder ma lumière, parce que c'est d'ailleurs de ça que profite mon mari, mon entourage, mes enfants, et donc je l'ai toujours gardé. Je tiens à dire merci à mes parents. Quand êtes-vous à celle-là qui volontairement ou involontairement tombe sous cette tentation-là? Je pense que c'est des pièges que d'autres n'ont pas su lire, si je dois le dire ainsi. Je demande juste à l'Éternel de leur donner plus de sagesse, plus de clairvoyance pour qu'ils puissent savoir que ce monde est un monde très dangereux et il faut faire très très attention. L'apport de la nouvelle technologie dans votre développement musical actuel? Ça joue beaucoup son rôle. Pour moi qui suis une femme des années 80, je dois dire, je galère, mais grâce à mon mari, j'arrive à m'en sortir et c'est essentiel. Un mari que nous saluons et d'ailleurs qui est toujours pas très loin et qui fait un excellent travail. Merci. Alors, actuellement, on souhaiterait savoir quand vous êtes sur scène, est-ce que vous allez selon la programmation que vous aviez préfaite pour offrir un spectacle au public, ou vous allez selon le sentiment ou les réactions du public? Ça dépend du public, ça dépend aussi des circonstances. Mais en tant qu'artiste professionnel, depuis la maison, depuis les répétitions, tu dois avoir un programme pour ta scène. Et c'est toujours ce qui a été fait dans ma carrière. Mais quand on arrive sur scène et qu'on voit, ou des fois même quand on arrive sur les lieux du spectacle, et dès les coulisses, qu'on entende ce qui se passe, des fois même j'arrive à me faufiler parmi le public et à observer déjà les premières parties. Il m'arrive de changer mon programme de scène. D'abord, hier, on a vu que vous avez essayé de partir plusieurs fois, mais vous ne parvenez pas parce que le public ne vous laissait pas. Oui, exactement. Et une autre question qui nous tarabustait un peu l'esprit, c'était de savoir est-ce que c'est plus le côté gospel? À quel moment est-ce que le côté gospel rentre dans votre composition? Vous êtes auteur-compositrice, hein, c'est ça? Oui. À quel moment est-ce que ça rentre dans votre composition? Mais quel est le penchant qui prend le dessus? Est-ce que c'est plus le gospel, plus le traditionnel, plus de l'afro-pop, plus de R&B? Aujourd'hui, je définis ma musique comme de l'afro-gospel parce que j'ai commencé avec le gospel. Quand on parle de gospel, d'habitude, on relie cette musique à Jésus, à la chrétienté. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que dans la chrétienté, on n'a pas le mariage. J'ai commencé ma carrière avec une chanson qui s'appelle Le Mariage, qui a inspiré beaucoup de couples. J'ai eu beaucoup de témoignages me disant que c'est grâce à cette chanson que je suis restée dans mon foyer, que j'ai encore persévéré, que j'ai eu à traverser des choses avec mon mari, avec mon conjoint, mais j'ai pu tenir et on a pu voir le bout du tunnel. Donc je dois dire aujourd'hui que j'ai commencé ma musique avec le gospel. J'ai toujours été dans le gospel puisque j'ai toujours été chrétienne. À un moment donné de ma vie, c'est vrai que je n'arrivais plus vraiment à assumer ce côté-là parce que
des fois, quand on n'est pas tout seul, quand on rentre dans des labels où tu es obligé de passer, de signer certains contrats, on est obligé, on n'est plus maître de soi quand on est dans certains labels. Donc, c'est ce qui a fait peut-être qu'à un moment donné de ma vie, les gens ont cru m'avoir perdu, mais j'ai su me rattraper. Voilà. Le retour. Vous êtes revenu comme un sphinx. Pendant l'absence, comment ça se passe? Mon absence en 2017-2018 a été liée à mon mariage parce qu'à un moment donné de ma vie, j'ai décidé de me caser avec mon conjoint, de passer à l'étape mariage, ce qui est d'ailleurs très difficile dans le show business quand tu es une femme parce que il y a plusieurs qui fantasment sur toi, il y a plusieurs qui rêvent de t'avoir comme, excusez-moi, comme leur conjointe ou comme leur femme. D'autres arrivent jusqu'à dire tu es ma femme de nu. Donc c'est difficile pour ces personnes-là. Sinon ça a été très difficile pour certains de mes inconditionnels de me voir me marier, de décider d'être avec quelqu'un, de l'afficher fièrement, clairement, avec beaucoup d'amour. Et ça a porté peut-être même des préjudices à ma carrière parce que c'est quelque chose que les gens n'arrivent pas à admettre. Pour eux, ça doit être notre almanque, ça doit être notre exclusivité. Et quand tu fais rentrer quelqu'un dans ce monde, c'est vraiment difficile si tu n'arrives pas à tenir. Ça peut même des fois peser sur ton foyer. Donc c'est ce qui a fait qu'à un moment donné de ma vie, je me suis dit, je vais donner 2 ans à moi et à mon mari. On va se poser pour notre foyer. On va voir comment est-ce qu'on peut faire, on peut lier les deux mondes, si je dois le dire comme ça, et vraiment prendre du temps pour nous, profiter de nous, se connaître derrière les projecteurs. Voilà. Il s'appelle? Il s'appelle Monsieur Tossa Yao Nicolas. Monsieur Tossa Yao Nicolas, vous pouvez être fier de votre femme. C'est une étoile, c'est une lumière, c'est un chemin. Et aujourd'hui, tous les jaloux là, allez mourir, sauter, caler. Elle est déjà prise pour toujours. Alors, maintenant, on va terminer rapidement. Vos relations avec vos homologues artistes africains, ou que ce soit en Afrique ou dans le monde entier, parlez-nous-en un tout petit peu. Parce que vous ne faites pas beaucoup de featuring. Oui. J'ai fait en featuring de 3 avec Cécimé du Bénin, Toufan de chez moi, Didier Arfeu, Didier Arafat de la Côte d'Ivoire. Et je suis très bien avec tous les artistes. Tous les artistes, vous l'avez remarqué hier, je me définis comme une personne qui porte une grande étoile, une grande lumière, une grande joie. Et chaque fois que j'arrive dans un milieu, je partage ça, ce qui fait que je suis très très bien avec mes collègues. Voilà. Alors, les projets avec votre lien avec les projets à venir, qu'est-ce qu'il faut savoir? Là, présentement, je suis en studio pour un prochain album d'ici la fin de l'année. Plusieurs singles, des voyages, des tournées, un grand concert grand public à Lomé, un concert VIP aussi, et des clips, des singles qui sortiront. L'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique, mais vivre à l'étranger, ça ne semble pas trop vous charmer. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour ça? J'aime beaucoup le soleil. Vous aimez le soleil? J'aime beaucoup l'Afrique. Vous aimez beaucoup l'Afrique. L'Afrique, c'est votre amour. Oui. À part votre chérie. Oui. C'est fantastique. Si vous étiez un repas, vous serez quoi? À Koumé et à Démé de chez moi. Mon Dieu. C'est quoi? C'est la pâte de maïs. On le fait avec la farine de maïs. Voilà. Et si vous étiez, mettons, un animal? Un éléphant. Un éléphant? Oui. Symbole? Un éléphant, l'éléphant ne fait pas beaucoup de bruit. Hein. Okay. Oui. Il est très puissant. Ouais. Un message à tous ceux et celles qui vous écoutent, des jeunes qui souhaiteraient un jour être comme vous, inspirantes, droite dans ses bottes, la tête posée, avec un chéri qu'on adore.
Si j'ai un mot à dire à l'endroit de la jeunesse, c'est rester focus, persévérant, travailler dur, ne vous faites pas influencer par tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Pour les gens qui me connaissent, moi, Almok, je suis son filtre naturel. Je montre mon quotidien, ce que je vis tous les jours dans la vie réelle, autre que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Donc, soyez vous-même, inspirez-vous de bonnes personnes, mais restez authentique. Voilà. On a comme l'envie de pouvoir échanger deux minutes avec l'équipe qui a pu vous recevoir hier, et on avait plusieurs personnes qui ont ouvert la scène, dont une jeune dame québécoise, oui, qui chante en évé. Oui. Qu'est-ce que ça vous dirait de prendre 2 minutes avec eux? Bien sûr. On y va? Oui. On y va. Suivez-nous. Comme hôte, nous avons reçu la star, la diva de la musique togolaise et tout le cerveau qui était derrière cet événement. Donc moi je suis à Québec, il y a l'équipe de Montréal, ils vont parler pour eux, chacun pour sa paroisse. Et donc président de l'association de l'Union des Togolais à Québec, et nous avons travaillé d'arrache-pied depuis 2 ans avec Harmonie 003. Okay. Et ils nous ont sollicité et on a travaillé d'arrache-pied depuis l'année dernière à faire venir un grand artiste que vous avez reçu d'ailleurs dans Monsieur King Mensa, exactement ici. Et cette année, on a la chance d'avoir notre sœur et on a travaillé d'arrache-pied et puis on est très très content. Bonjour Florent de nous donner cette opportunité. Moi c'est Kofi Messan, je suis le président de Harmonie 003. Concernant le gala de samedi à Montréal, je vous assure, ça a été un événement exceptionnel. On avait mis le feu, la foule était déchaînée. C'était difficile même d'arrêter le show à 3h du matin. On était obligé parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter, ouais. Est-ce qu'on a une idée de ce qui s'en vient l'année prochaine? Oui, on est présentement en négociation avec quelques artistes. Vous savez, nous, on est toujours dans du live, on ne fait pas du playback. Donc, nos artistes, on les sélectionne sur la base de ce critère-là, parce qu'il faut avoir une belle voix, il faut être capable de faire du live. Donc, présentement, on est en négociation. D'ici quelques mois, on va dévoiler le nom du prochain artiste et puis je pense que ça va répondre aux attentes du public. Il va falloir bientôt préparer les grands stades à Montréal, à Québec, parce que de ce qu'on a vu samedi et dimanche, ça s'en vient fort et bientôt peut-être on aura tous les artistes qui seront là. On aura peut-être Almok qui reviendra, bref, on aura tout le monde pour quelque chose de plus grand. Ben, moi c'est Martial Zoulon. Merci beaucoup Florent, merci à Diaspora Web TV de nous accompagner dans ce parcours-là. Comme le président l'a dit, c'est la 2e année qu'on vient sur ce plateau-là. Avant toute chose, j'aimerais dire que le travail qui se fait entre Harmonie 003 et l'UTRQE, c'est vraiment pour le public là, ce public togolais, africain, québécois, canadien. Cette collaboration là qu'on a, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Le président l'a dit samedi, c'était vraiment époustouflant à Montréal. Alors qu'on a rajouté une couche. Plusieurs couches, je dirais. Et c'est toujours un plaisir d'être là, de travailler avec Almok ainsi que d'autres artistes. Moi, je suis Martial Zoulon, comme je l'ai dit, chargé de communication au niveau de Harmonie 003. Juste finir en disant que l'année prochaine, le Gala des Seigneurs à Montréal sera le 16 mai. On a déjà la date, on a toujours la date 1 an à l'avance. Le 16 mai à Montréal, le 17 donc à Québec. Et si vous êtes à Montréal dans la saison de l'été cette année, on fera également une croisière. Donc ne manquez pas cela. Oui, merci M. Florent. Moi mon nom c'est Geoffroy Zoulon. Je suis avec
mon président, Jude. Donc moi je suis le conseiller de l'UTAQ. Et nous sommes une association ici à Québec. Nous travaillons en collaboration avec Harmonie 003 de Montréal. Et nous avons une très très belle collaboration que vous pouvez voir. Et ce qui fait que une fois que les événements se passent de l'autre côté à Montréal, le jour suivant, on entreprend ici aussi. L'année dernière, c'était vraiment du waouh. Et cette année, je ne trouve même pas le mot pour le qualifier. Et hier, par exemple, ceux qui étaient là, ils ont vraiment aimé. On s'est amusé. Et ceux qui m'ont précédé ont dit qu'il y avait eu du feu. Oui, il y a eu du feu. Les gens ne sont pas brûlés, mais ils ont se transpiré. C'était vraiment très agréable. C'était bien. Très, très, très agréable. Et je vous dis qu'au départ, on avait peur parce que très souvent, le public québécois ne sort pas. Les gens avaient de la peine à payer le billet. Mais par miracle, hier, on était vraiment assez. On était nombreux, la salle était remplie. Et on est content. Donc les événements à venir, il ne faut pas que les gens traînent. Parce qu'il y a du tout, il y a des choses qui se font ailleurs. Et les gens pensent que ce serait pareil pour Harmonie, encore 8 lectures. Okay. Donc nous avons fait nos preuves. 2 ans de suite, ils ont vu comment ça se fait. Donc pour les événements à venir, il ne faut pas que les gens traînent. Il faut qu'ils s'engagent rapidement. Et comme c'est déjà annoncé, le 17 mai, l'année prochaine, le 16 à Montréal, le 17 ici à Québec. Alors allez-y, on vous écoute. Merci beaucoup pour l'invitation, puis merci beaucoup aux organisateurs du Gala des Seigneurs. C'était vraiment un honneur pour moi de faire la première partie d'un artiste aussi extraordinaire, avec une voix vraiment puissante. Puis pour moi, c'est un apprentissage parce que je suis quand même une artiste émergente. Et de voir l'interaction avec le public, de voir le plaisir surtout sur scène, c'était vraiment beau. Super, super. Et le refrain, c'était comment? Oui, donc je peux faire le refrain de ma première question. Mais hombre que ojoa me viole fanfilo, ona me tomelio, bebe se ahogan. De quien yo et de camcia congo, de viole fanfilo, bebe se ahogan. Oh! C'est la serre boule. Wow. Alors voilà, pour terminer tout cela, on va vous laisser sur un dernier mot de notre artiste invité, notre star et bien sûr cette icône de la musique togolaise. Ma dernière phrase sera de dire merci à mon public qui me soutient depuis 2011. Merci parce que je n'aurais pas pu faire ce parcours sans vous. Merci de grandir avec moi. Merci d'être toujours là pour moi, d'écouter ma musique, de vendre ma musique avec moi. Je vous remercie et à très bientôt ici à Québec, à Montréal, au Canada. Et voilà. Elle va pas quitter comme ça, elle va chanter. Elle va chanter. Un petit acapella. Chijon keke devado, novio mi charo mi ajon keke devado, mi charo mi ajon. Voilà, c'est sur ces mots que nous allons vous dire. N'oubliez surtout pas de vous abonner aux médias de la diaspora au Canada. Ça prend une seconde, ça prend un clic pour pousser votre média, pour soutenir, pour accompagner. On ne vous demande pas de l'argent. Likez, partagez, c'est tout. Et surtout, vous regardez cette belle émission sur la page d'Almok. Donc, montrez-lui que vous avez regardé, likez, partagez. En attendant, prenez soin de vous. Et c'était Florent Léac pour Diaspora TV. On se retrouve la prochaine fois avec notre artiste. Et prenez soin de vous. Allez, bye bye. Tout s'est coulé, tout s'est écoulé. Ok, c'est héros. Retrouvez-moi sur Diaspora Interaction. C'est là-bas que ça se passe et nulle part ailleurs. Découvrez Afrique Remi. De votre confort,
Envoyer de l'argent depuis le Canada et les États-Unis vers de nombreux pays africains. Tout ceci au meilleur taux du marché. Utilisez nos différents services, tels que envoi d'argent par Mobile Money, Express Union, ou encore faire un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et de télévision via notre plateforme. Rechargez votre carte prépayée UBA et effectuez un virement bancaire à partir de notre application. Nos agences sont ouvertes 24 heures sur 7 et les retraits sont gratuits. Aussi, vos retraits dans les GAP UBA avec votre carte prépayée sont gratuits. Vous pouvez être assuré que vous êtes en toute sécurité et que toutes vos opérations sont prises en charge. Allez-y et téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store.